Z Débrief, en partenariat avec InmacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Bonjour tout le monde, on se retrouve cette semaine pour une nouvelle édition du Z Débrief, votre podcast de la transformation numérique. À mes côtés, comme toujours, Estelle, bonjour. Bonjour David, bonjour tout le monde. Alors David, dites-nous, de quoi va-t-on parler cette semaine ? Eh bien tout d'abord du lancement d'un cloud européen baptisé Gaia X. Il vise à concurrencer les géants américains. Puis il sera question de la captation de données par les GAFAM et d'une étude qui révèle l'étendue de leurs connaissances sur nos habitudes. Nous verrons aussi comment la crise du Covid-19 a révélé l'utilité que pourrait avoir la 5G pour faire transiter de la vidéo sur les réseaux sans fil, mais aussi comment les projets open source sont de véritables cavernes d'Alibaba pour les pirates informatiques. Enfin, on vous dira pourquoi votre PC ne bénéficie pas encore de la dernière mise à jour de Microsoft. Voilà pour le programme du Z Débrief. Allez, c'est parti. Les dernières infos. C'est donc cette semaine que les ministres de l'économie de la France et de l'Allemagne ont annoncé la naissance d'un tout premier cloud européen. Son nom, c'est Gaia X et sa mission, offrir aux entreprises européennes une alternative aux fournisseurs de cloud américains comme AWS, Google Cloud et Microsoft Azure, les trois mastodontes du marché. Mais pourquoi créer un cloud aux couleurs de l'Europe ? Quel intérêt ? Selon les initiateurs du projet, il doit permettre de garantir le partage et le traitement des données sur la base des valeurs et des standards européens. Alors quels sont-ils ? Ouverture, interopérabilité, transparence et confiance. Les clients pourront par exemple disposer de données partagées entre les constructeurs automobiles européens, ce qui devrait, selon les deux ministres, rendre les voitures plus sûres et plus fiables. Reste à savoir si les entreprises européennes qui ont découvert l'attrait des clouds américains accepteront dans les mois à venir de changer de cloud. Et le cloud n'est qu'un pendant de la puissance des GAFAM, soit Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Une étude récente révèle l'étendue des données collectées chaque jour par ces géants du numérique. Tout d'abord, chacune de ces entreprises détient beaucoup de données concernant ses utilisateurs. Nom, numéro de téléphone, adresse électronique. Les GAFAM connaissent aussi les hobbies et les centres d'intérêt d'un individu. Amazon, par exemple, suit les achats et les comportements sur son site de e-commerce. De même, Facebook suit les amis avec lesquels un individu interagit le plus, ce qui lui permet de comprendre ceux avec qui il est le plus proche. Le réseau social connaît également le statut relationnel ainsi que l'orientation sexuelle de ses abonnés. Pour chaque utilisateur, les GAFAM connaissent aussi le type de téléphone dont ils disposent. Ils peuvent également déterminer la couleur des yeux en se basant sur les photos de profil. Et les exemples sont encore nombreux sur tout ce que savent ces 5 géants. Et la collecte et l'utilisation de ces données rapportent. Les GAFAM font partie des entreprises les plus rentables au monde. Et le pire, c'est qu'aucun concurrent ne semble pouvoir détrôner cet oligopole. Allez, maintenant on parle de la 5G et de ce qu'elle va nous apporter. La pandémie a confirmé ce que de nombreux analystes pressentaient, c'est la vidéo qui fera le succès de la 5G. Selon une étude commandée par Nokia, le développement des visioconférences amène 83% des entreprises à considérer la vidéo comme un cas d'utilisation convaincant de la 5G. 90% des utilisateurs jugent les flux vidéo de haute qualité et ininterrompus comme un aspect très précieux que pourrait apporter la 5G. Bref, tout le monde en veut. Mais la 5G a d'autres avantages. Cette même étude montre que 67% des professionnels de l'éducation trouvent attrayantes les expériences éducatives interactives. Enfin, 74% des organisations qui utilisent des flottes de véhicules pensent que la 5G peut aider sur les véhicules connectés. En cette période où le mot d'ordre est télétravail, il vous faut un PC léger et performant. Il est temps de changer pour un PC nouvelle génération équipé de Windows 10 Pro et de Microsoft 365. C'est la combinaison gagnante pour faire passer votre entreprise à la vitesse supérieure. InmacWstore vous accompagne et vous conseille. Alors rendez-vous sur le site InmacWstore.com et boostez votre activité. Le chiffre marché. Il est consacré aux vulnérabilités qui se trouvent dans les projets open source les plus utilisés. Un rapport baptisé The Dark Reality of Open Source montre qu'elles ont doublé en seulement un an. Selon ce rapport, sur 54 projets étudiés, on est passé de 421 vulnérabilités en 2018 à 918 l'an passé, soit plus du double. C'est énorme. Alors pour les adeptes des logiciels libres, pas de panique, cette étude ne porte pas sur les projets tels que Linux, WordPress ou encore Drupal. En revanche, les utilisateurs d'outils tels que Jenkins, MongoDB, Elasticsearch, Chief, GitLab, Spark ou encore Puppet ont du souci à se faire. Surtout qu'en plus du nombre de failles, l'étude met en avant la lenteur dans le traitement des failles. Il faut 54 jours en moyenne pour qu'elles soient signalées. Et pendant ce temps, les pirates se régalent. Et c'est d'autant plus inquiétant quand on sait que les projets open source font désormais partie de 99%
50% des logiciels commerciaux. Conclusion, des améliorations sont plus que nécessaires dans la façon dont les vulnérabilités de sécurité sont traitées dans les projets open source. Ça peut toujours être utile. Allez, on passe maintenant à notre traditionnelle rubrique pratique. Cette semaine, on vous explique pourquoi la dernière mise à jour de Windows ne vous est pas encore parvenue. Vous êtes nombreux à savoir qu'une nouvelle version est sortie le 20 mai dernier, mais quid d'un possible téléchargement ? Tout est normal. On est habitué chez Windows. 2 fois par an, Microsoft annonce une mise à jour, mais ne la rend disponible que pour une partie de ses clients dans un premier temps, tout simplement pour pouvoir la tester et chasser les bugs. Alors comment savoir si on peut faire partie des heureux élus qui peuvent télécharger cette nouvelle version ? Dans les paramètres de Windows 10, recherchez la fonctionnalité Windows Update. Là, un message vous avertira de la possibilité ou non pour vous de télécharger et d'utiliser la nouvelle version. Sur ce, on se quitte, ce Z-Débrief est terminé. On se retrouve dans 7 jours. D'ici là, si vous avez des questions ou que vous cherchez des infos sur l'actualité du numérique, une seule adresse, zdnet.fr. À la semaine prochaine. Bye bye. Z-Débrief, en partenariat avec InMac WStore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.